rendre grâce tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, on doit rendre grâce à Dieu, on doit dire merci à Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas un motif de dire merci à Dieu. Parce que le simple fait même de se lever le matin, c'est déjà une grâce. Amen. Le simple fait de se lever le matin, c'est déjà une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas levés ce matin. Il y a des gens qui sont couchés, qui ne sont pas réveillés. Il y a des gens qui sont sortis de leur maison. Ils avaient prévu de rentrer, mais malheureusement, ils ne sont pas rentrés. Voilà. Cette année 2025, on a tous été témoins des accidents qui ont eu lieu. On a tous été témoins aussi des accidents de ménage qui ont eu lieu, et ainsi de suite. Mais nous, Dieu a épargné notre maison, Dieu a épargné notre santé, il a épargné notre vie. Amen. Notre chemin, à chaque jour, on sort, on rentre, rien ne nous arrive. Personne ne tombe sur nous pour nous agresser. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Voilà, donc il ne faut pas que quelqu'un trouve normal. Disons, c'est normal, je sors, je rentre. C'est normal, je travaille, je fais quelque chose. C'est normal, je fais une activité, je fais quelque chose. Moi, je ne tends pas la main à quelqu'un. Voilà, mais c'est normal, j'ai intelligent. Voilà pourquoi j'ai réussi ceci et tout cela. Voilà, tout est une question de grâce. Voilà Dieu. Parce qu'il y a des gens plus intelligents que nous, plus brillants que nous, qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Mais qui malheureusement aimeraient être à notre place. Voilà, il y a un chant qui a dit, pendant que tu te plains de ta condition, il y a quelqu'un qui veut ta condition. Voilà. Il faut penser à ça. Il y a quelqu'un qui veut de ta place. Et tu n'es pas satisfait. Tu dis non, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qu'il a fait? À d'autres me dit, Dieu m'a oublié. Pourtant, là où tu es, quelqu'un qui prie pour être là où tu es. Amen. Voilà, toi, moi, ça arrive à manger tous les jours. Pourtant, quelqu'un lui prie, il Seigneur, permet que j'ai à manger. Voilà, mais ce n'est pas tout ce que tu veux. Donc, d'autant que la reconnaissance est de voir le bienfait. Dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un bienfait, il y a toujours une bonne chose. Voilà, Dieu. Même quand il t'accorde pas ce que tu veux, il y a un avantage dedans. Oui, voilà. Tu veux par exemple passer un concours, puis le concours ne marche pas. Pas vite te décourager, pour dire non, Dieu ne m'aime pas, pourquoi les autres ont réussi, moi je n'ai pas réussi. Il m'a dit, Seigneur, tu m'as donné l'opportunité de passer le concours. Amen. Voilà. En dégâts dans toutes choses, même dans ce qui est mauvais, même dans un malheur qui t'arrive, il y a une bénédiction de Dieu dedans. Donc la reconnaissance est de connaître qui est l'auteur de ce bienfait. Voilà. Donc de façon générale, qu'un homme nous fait un service, qu'un homme nous rend un service, on doit lui dire merci. Quand il ne dit pas merci, il est frustré. Même nous, quand on rend service aux gens, quand la personne ne nous dit pas merci, on est frustré. Donc imagine le Seigneur. Voilà. Dans la Bible dit Jésus a guéri 10 lépreux. C'est un seul qui s'est retenu pour dire merci. Jésus était fâché. Il a dit pourquoi les 9 ne sont pas retenus aussi. Donc imagine si nous les hommes, on est fait des chairs, on est fâché, on est frustré. Imagine pourquoi Dieu a pas été frustré. Voilà. Donc on ne doit pas penser que notre vie est normale, mais le faire continuer chaque jour est normal. Rendre grâce, dire merci à Dieu, c'est un style de vie pour chacun d'entre nous. Chacun de nous, ici ce matin, a les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et parmi nous, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever, oui, non, Dieu n'a rien fait pour moi, Dieu m'a oublié, ce n'est pas possible. Quelle que soit la situation, Dieu a fait quelque chose pour toi. Gloire Dieu. Bien. Dieu fait de bonnes choses dans nos vies pour que nous puissions lui donner la gloire. Chaque jour que Dieu fait, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, forcément, Dieu a fait quelque chose de bon dans ta vie. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il dit qu'il rendait grâce en toutes choses, grâce à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous rendez grâce en toutes choses. Même pour la petite chose, il dit merci. La force est élevée, tu dis merci. C'est la force de déplacer, tu dis merci. Parce que pendant que toi, tu te déplaces, deux ans couchés à l'hôpital, il prie pour leur santé. Gloire Dieu. Bien. C'est ça. Donc, même quand tu as tellement complet, vous dites, mais pas de plaire, vous dites, non, pourquoi l'autre est véhiculé, moi, pas véhiculé. Vous regardez à quelqu'un, mais lui, non, c'est puis il n'a pas, il va chez Piquet, mais il en fauteuil roulant. Amen. Voilà. Donc, quelle que soit la situation, toujours être reconnaissant avec le Seigneur. On va tout te plaindre. Voilà. Un jour, quelqu'un a dit, la plainte, c'est l'âme de fer. Dire merci et puis prier, c'est l'âme de fort. Amen. Bien. Un chrétien ne va pas tous se plaindre. Voilà. Donc, grand-père de la foi dit, un chrétien n'a pas de problème, il y a des opportunités. Lorsqu'une épreuve arrive, tu dois dire merci Seigneur, cette épreuve, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'avancer. Je ne dois pas se lamenter, Dieu m'a oublié, j'ai fait quoi, je suis maudit. Non, un chrétien n'est pas maudit. Amen. Et donc, cette parole doit quitter notre esprit à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2026. Il dit, je suis maudit, Dieu m'a oublié, les autres avancent, j'avance pas. Ce genre de paroles doit quitter notre tête, doit quitter notre manière de penser. On va prendre la Bible dans le psaume 103, verset 2 qui dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et psaume de David. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Dieu. Donc, même quand tu pries, Seigneur, dis merci pour tes bienfaits de ma vie, automatiquement, tout ce que Dieu a fait pour toi, ça va venir. Voilà. Toi, ton rôle, c'est de commencer. Toi, ton rôle, c'est de commencer la prière d'action de grâce
Et le reste, tu vas s'en charger. Il va te rappeler, tiens, l'exemple, va te rappeler que ton enfant était malade, tu as pu le soigner. Voilà Dieu. Bien. Il va te rappeler que tu étais souffrant, tu es allé à l'hôpital, tu es guéri. Pourtant, les yeux sont restés à l'hôpital là-bas. Bien. Donc, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et ne loue aucun de ses bienfaits. Donc, une personne reconnaissante, c'est une bonne personne. Une personne qui dit merci, ne peut pas échouer, va toujours progresser de gloire en gloire. Parce que la reconnaissance est une étape de la bénédiction. Tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un, mais quelqu'un ne veut pas faire quelque chose pour toi, tu vas être ingrat, en gros. Tu vas être ingrat, tu ne vas pas reconnaître, tu ne vas pas dire merci, lui tu as allé loin, ce n'est pas possible. Quelle que soit la situation, il faut dire merci, ça motive quelqu'un avec plus pour toi. Même quand quelqu'un te donne une somme d'argent, quand tu dis merci, ça le motive à augmenter. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un te rend un service, quand tu le remercies, ça le motive à faire plus. Mais quand il te rend service, et puis tu t'en vas, tu ne reviens plus. Est-ce qu'il a pu le motiver à s'occuper de ton corps? Non. Même nous, quand on rend service aux gens, et la personne se retourne comme s'il ne nous connaît pas. Est-ce que ça peut nous motiver à le regarder encore? Non. Il faut raison Dieu. Bien. Il y a notre grand-père de la foi qui a dit, si tu dis merci à Dieu pour sa main, il va te donner son bras. Amen. Donc on ne doit pas se fatiguer et dire merci à Dieu. On ne doit pas se fatiguer et dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce, je dis merci infiniment pour tout ce que tu fais de ma vie. Merci de me garder, moi et ma famille. Merci de veiller sur ma maison, de veiller sur mes affaires. Merci de faire en sorte que je sorte, que je rentre sain et sauf. Merci pour ma famille. C'est ce genre de prières qui doit être chaque jour dans notre vie, chaque jour dans notre bouche. Gloire à Dieu. Celui qui reconnaît les yeux de Dieu dans sa vie est une bonne arme. Bien. Quelqu'un, ça veut dire quoi? Quelqu'un, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 7 décembre. Je ne veux pas dire que Dieu n'a rien fait pour moi. C'est que, je ne sais pas si elle dit c'est un plus gros mensonge, mais ça veut dire une mauvaise foi qui vous exister. Oui, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 7 décembre, là, Dieu n'a rien fait pour moi. Les 11 mois, ils sont passés. De janvier à novembre, 11 mois sont passés. Aujourd'hui, nous sommes dans le 12e mois. C'est-à-dire, Dieu n'a rien fait pour toi, ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Ça. Donc, reconnaître les bienfaits de Dieu ne suffit pas. Dire merci à Dieu ne suffit pas. C'est-à-dire, merci à Dieu, c'est bien. Il faut oser, il faut agir en profondeur, en donnant des offrandes d'action de grâce. La première chose, c'est de reconnaître que Dieu a fait pour toi. Et la deuxième chose, c'est de l'honorer en faisant des offrandes d'action de grâce. Faire des offrandes d'action de grâce, c'est une manière de dire à Dieu, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu feras. Gloire à Dieu. Bien, je reprends. Faire une offrande d'action de grâce, c'est dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu feras. Gloire à Dieu. Voilà, donc je ne vais pas rester là, rester soit triste, soit orgueilleux pour dire Dieu n'a rien fait pour moi. Ici, je suis à cette position, c'est parce que je suis trop fort, c'est parce que je suis trop intelligent. Ça, c'est un peu la mauvaise foi. Mais la Bible dit ça. La Bible dit, garde-toi de dire à ton cœur que c'est par la force de mes bras, que c'est par mon intelligence que j'ai ces choses. C'est une grave erreur. Il y a eu des gens qui ont eu plusieurs biens. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. Si on fouille bien, on ne peut pas être reconnaissant quelque part. Gloire à Dieu. Bien. Pour terminer, on va lire. On va prendre la Bible, le livre de Psaume 96, verset 8, qui dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Ici, le verset donne 3 informations. Première information, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Et toujours prier, dire merci à Dieu. Deuxième information, apporter des offrandes, on va développer ici. Et troisième, entrer dans ses parvis. Entrer dans ses parvis signifie toujours connecter à la parole du Seigneur. Toujours connecter à la parole du Seigneur. Toujours être dans la méditation de la prière. C'est à la fois que c'est Dieu seul qui veut régler ta situation. Amen. Bien. Lorsque tu veux que Dieu continue de tout faire des projets pour toi, il faut être en permanence connecté à sa parole. Il faut être connecté aux prières et ainsi de suite. Gloire à Dieu. Lorsque tu ne connectes pas aux prières, lorsque tu ne médites pas, c'est comme si tu disais à Dieu, mon Seigneur, moi, j'ai mes méthodes, j'ai mes voies, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Tu ne peux pas dire j'ai besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas dire je compte sur quelqu'un qui n'est pas s'intéresser à ce qu'il fait. Ce n'est pas possible. Voilà, même dans nos relations amicales. Tu ne peux pas dire que quelqu'un t'intéresse, mais tu te soucies de quelqu'un, et puis tu peux faire un mois sans l'appeler. Mais dans nos relations amicales, ce n'est pas possible de faire ça. Donc imagine, il faut devant Dieu. Nous devons savoir pourquoi nous faisons les offrandes. On fait les offrandes pour la gloire du Seigneur. On ne fait pas les offrandes pour la gloire de quelqu'un. Voilà. Donc on fait une offrande, on doit avoir dans notre tête qu'on fait ça pour rendre gloire à Dieu. On fait ça pour dire merci à Dieu. Voilà. On ne fait pas faire plaisir à qui que ce soit. Le Père nous dit toujours, peu importe ce que tu as, je vais faire ton offrande. Il ne faut pas dire non, comme ce que j'aime, je ne suis pas de faire offrande. Ça, c'est de l'orgueil. Nous, ça tous les jours. Bien. Il faut être reconnaissant pour donner la gloire à Dieu.
Et c'est dans si tu n'es pas reconnaissant, si de nature, tu n'es pas quelqu'un de reconnaissant, tu ne peux pas toujours faire action de grâce. Bien. À chaque fois qu'on va dire action de grâce, là, toujours tu fais un prétexte. À chaque fois qu'on dit action de grâce, tu fais un prétexte. Pourquoi il fait action de grâce? L'année passée est fait, même le mois passé est fait, pourquoi il fait encore? Il faut la culture de la reconnaissance pour toujours gérer l'argent de grâce. Depuis janvier jusqu'à maintenant, on fait toujours action de grâce ici. Parce qu'on a la foi que Dieu peut faire plus pour nous. Gloire à Dieu. Bien. Dieu peut nous emmener à un niveau supérieur. Pour que Dieu n'a rien envie à quelqu'un. Il y a des gens, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas la santé, nous on a la santé. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, nous on marche. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler, nous on parle. Gloire à Dieu. Bien. Partout dans une partie de notre vie, on a progressé quelque part. Gloire à Dieu. Chacun a progressé quelque part. Bien, ça, chacun, le Père nous a trouvé fait le bilan de sa vie, fait le bilan de son année. Tu vois, c'est où tu as progressé, c'est où tu vas progresser. Bien. Et pour terminer, nous allons noter qu'on ne redonne pas seulement parce que Dieu a fait les choses. On donne aussi pour sa gloire. Voilà. On me dit, Dieu a fait les choses par son grâce. Dieu, tu as à la foi que Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Tu fais aussi une fondation de grâce. Peu importe ce que tu as, c'est à la fois que Jésus fait pour toi, qu'on peut faire pour nous. Gloire à Dieu. Même quand on entend les débats dans le groupe, et non, le Seigneur a fait ça pour telle soeur, pour tel frère. Il faut dire merci à Dieu. Il ne faut pas être aigri. Le Père dit qu'il n'a jamais dit pas une bonne chose. Mais lorsqu'on entend les témoignages, on est content. Gloire à Dieu. On va dire merci Seigneur pour la vie de tel soeur ou tel frère. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que si Jésus a fait pour cette frère, pour ce frère, il fait aussi pour nous. Voilà. Dans tous les hommes de la Bible, les aides que Dieu a fait pour les gens. Gloire à Dieu. Bien, nous devons toujours être dans l'action de grâce quand on voit la foi que le Seigneur peut nous élever. Amen. Si c'était tout pour la présentation.